À Bruxelles, à la Grosse Louche, il y a environ 150 radars sur les voiries régionales. C'est le cas ici, vous la voyez, la petite boîte. Et là-bas aussi, il y a une caméra. On est sur l'avenue Tervuren, au carrefour avec le boulevard du Souverain. Il y en a donc 150 plus ou moins sur les voiries régionales. Certains qui guettent la vitesse excessive des usagers, d'autres qui guettent le franchissement de feu rouge. Il y a les lidars, les radars normaux, les radars tronçons. Il faut dire qu'on s'y perd un peu. Alors est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que ça améliore la sécurité routière? Et puis c'est aussi l'occasion de s'intéresser à la zone 30. Ça fait 3 ans qu'elle est mise en place en région bruxelloise. Comment ça marche? Quel impact de la vitesse sur la sécurité routière en 2024? On en parle en plateau avec 2 invités. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, une émission consacrée au contrôle de vitesse. Alors pas de secret, on va pas vous apprendre à les éviter, mais on va tenter de comprendre comment ça fonctionne et quel est l'impact sur la sécurité routière avec vous, Benoît Godard, bonsoir. Bonsoir. Merci de participer à cette émission. Environ une grosse centaine de radars à Bruxelles, c'est exact, c'est plus ou moins le chiffre que vous avez? Oui, il y a surtout 7 radars tronçons et les lidars, donc ce sont les gros radars semi-mobiles qui circulent, mais l'avenir passera davantage par les radars tronçons que par les radars fixes. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de types de radars. Je vois des NK6, des GATSO. Qu'est-ce que c'est tous ces termes techniques? Oui, je crois qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les radars fixes. Les radars fixes, ils servent à faire ralentir les conducteurs en un endroit bien précis. Et clairement, on voit la différence. On en a mis un en face des bureaux de Vias à la chaussée de Acte. Et aujourd'hui, il n'y a que 1 à 2% des conducteurs qui sont en excès de vitesse. Avant, le radar fixe, on tournait autour de 20% des conducteurs qui étaient en excès de vitesse. Donc, ils portent leur effet dans un endroit bien précis. Le radar tronçon, lui, va faire ralentir ou va faire respecter les limitations de vitesse sur plusieurs centaines de mètres. C'est le cas notamment sur le boulevard Léopold III, où là, avant, les conducteurs, notamment qui allaient vers Zaventem, roulaient très vite. Aujourd'hui, tout le monde roule plus ou moins à la même vitesse et donc la circulation est largement pacifiée. Et enfin, il y a les lidars qui sont des grosses machines que l'on voit de temps en temps, que l'on déplace d'un endroit à l'autre, qui restent généralement une semaine et qui sont là aussi pour pacifier un endroit bien précis. Pour les radars tronçons, alors ça veut dire qu'on prend la moyenne sur un tronçon qui fait par exemple 500 mètres, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc sur ces 500 mètres-là... Ça veut dire qu'on peut faire quand même un excès de vitesse à un certain moment ou alors ça compte pas? Oui, ça. mais le but n'est pas évidemment que vous rouliez très vite au début puis que vous arrêtiez à la fin. Non, le but c'est de calculer la moyenne de vitesse sur 500 mètres par exemple et de voir si sur ces 500 mètres-là vous avez bel et bien respecté la limitation de vitesse. Pourquoi c'est à la mode ces radars-là? Ça a une efficacité un petit peu meilleure que les autres ou que... Alors, en Wallonie, on a vu qu'ils permettaient de réduire le nombre d'accidents de 50%. Et donc, le grand avantage, c'est que les conducteurs ne peuvent pas dire qu'ils ont été surpris, vu que là, on est sur plusieurs centaines de mètres, voire sur plusieurs dizaines de kilomètres en Wallonie. Et donc là, on évite l'effet surprise, on évite l'effet qu'un conducteur qui, par exemple, a été distrait. Et donc, ça permet aussi d'éviter le phénomène des conducteurs qui ralentissent 100 mètres avant un radar fixe pour réaccélérer 100 mètres après. Ici, la circulation et même la fluidité du trafic est plus garantie. Comment on décide où ils sont installés ces radars? C'est toujours une concertation entre la région et la police. Évidemment qu'on met ces radars dans des endroits accidentogènes. Le radar qui a été placé chez nous, c'est à la suite de plusieurs gros accidents. On a constaté aussi que les limitations de vitesse n'étaient pas du tout respectées. On avait mis un mesureur de vitesse en face de chez nous. On a mesuré des vitesses folles de 170 à l'heure alors que c'est limité à 50. Donc là, c'est l'exemple type d'un endroit où il fallait absolument un radar. Quel est l'impact réel sur la sécurité routière? Vous disiez près de chez Vias, moins 50% d'accidents. C'est réel ça? C'est la moyenne? Oui, c'est clair. Ça a un impact sur la sécurité routière, ça a un impact sur la mobilité puisque tout le monde roule plus ou moins à la même vitesse et ça a un impact sur le bruit. Je peux vous le dire, aujourd'hui en été, on peut ouvrir enfin nos fenêtres. Avant, lorsqu'il n'y avait pas ce radar, c'était fou la différence de décibels qu'il y avait. Donc ça a un triple impact positif. Il y a des boîtes vides. Est-ce que c'est une rumeur, ce genre de choses, ou alors que certains radars ne fonctionnent pas ou sont désactivés? Non, c'est pas du tout une rumeur. Donc le but n'est pas de flasher le plus de conducteurs possible. Le but c'est de faire ralentir. Le but c'est de faire respecter les règles. Et si de temps à autre un boîtier reste vide, il n'est pas dit que le conducteur est au courant. Et donc si ça peut quand même le faire ralentir, l'effet est assuré. Et donc c'est vrai que comme en Wallonie, aussi à Bruxelles, on peut faire tourner différents appareils dans les boîtiers qui sont à disposition.
Et donc tous les boîtiers ne sont pas nécessairement équipés d'un radar. C'est pas nouveau, on sait qu'il y a des avertisseurs de radar. Je sais que Vias n'aime pas particulièrement ça, c'est pas autorisé en France, c'est légal en Belgique, mais vous, chez Vias, vous êtes contre. Alors on ne veut pas interdire les avertisseurs de radar, ce que l'on veut supprimer, ce sont les alertes des contrôles mobiles. Donc aujourd'hui, quand vous vous rendez dans un endroit festif, il n'est pas rare, loin de là, de voir à la sortie de ces endroits festifs des conducteurs consulter leur itinéraire, voir si sur leur itinéraire il n'y a pas des contrôles mobiles et éventuellement changer d'itinéraire s'ils ont consommé de l'alcool par exemple. C'est valable aussi pour la vitesse et donc ça on ne trouve pas ça normal, c'est contre-productif pour la sécurité routière, mais on ne veut pas du tout supprimer ni ces applications ni ces avertisseurs de radar, c'est simplement l'avertissement des contrôles mobiles que l'on souhaiterait éliminer. À Bruxelles et en Belgique de manière générale, la vitesse c'est la cause principale d'accidents. Oui, on estime qu'en Belgique, on pourrait éviter 150 tués chaque année si tout le monde respectait les limitations de vitesse. Et un accident mortel sur 3, c'est valable certainement à Bruxelles, c'est valable dans les autres régions, est dû justement à une vitesse qui est excessive ou inappropriée. La sécurité routière, elle s'améliore, elle est de plus en plus importante selon les chiffres. Est-ce que c'est réel ça? Alors, on a vécu une année catastrophe en 2022 où après les 2 années Covid, tout le monde s'est lâché sur les routes. C'est valable pour Bruxelles, c'est valable pour la Belgique, c'est valable pour d'autres pays. 2023, on espère une nette embellie. C'est bien parti en tout cas. On tirera les conclusions dans quelques semaines. Mais il est probable qu'enfin le nombre de tués baisse à Bruxelles en 2023. Et on espère aussi le nombre d'accidents. Sachant que ces dernières années, c'était surtout le nombre d'accidents impliquant les trottinettes électriques qui était relativement un phénomène nouveau à Bruxelles. Plus de 700 accidents, donc ça représentait un accident sur 6. Et maintenant que les règles ont changé, maintenant que plusieurs choses ont changé dans la bonne direction, on espère que ça va aller mieux. 3 ans de zone 30, quel est le bilan à tirer quand on parle de vitesse? Justement, on ne peut pas passer à côté de cette zone 30. Le bilan, c'est Bruxelles Mobilité qui l'a tiré en voyant des différences significatives de limitation de vitesse, de réduction des vitesses. Et donc, probablement qu'il va falloir encore quelques années pour que ça ait un impact sur la sécurité routière. Mais toutes les villes qui y sont passées, que ce soit en France ou dans d'autres pays, dans toutes ces villes-là, on a constaté, après plusieurs années, une nette diminution du nombre d'accidents. Et donc, on va certainement y arriver aussi à Bruxelles. On va jouer un petit peu sur les mots. Quand on parle de vitesse, c'était l'une de vos craintes, une de vos sorties il y a quelques semaines, quelques mois. Une sécurité routière à 2 vitesses, avec des véhicules qui sont de plus en plus gros pour certains et des usagers faibles qui sont de plus en plus nombreux sur la route. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste, cette sécurité routière. Oui, ça reste plus que jamais d'actualité. En fait, on a des véhicules qui sont de plus en plus lourds, de plus en plus hauts, de plus en plus puissants, et donc forcément les occupants de ces véhicules sont plus protégés que les piétons cyclistes qui, eux, sont davantage les victimes de la route. Il ne faut pas non plus oublier qu'à Bruxelles, environ la moitié des accidents impliquent un piéton et un cycliste. Et donc c'est clair que quand vous êtes cycliste et que vous êtes heurté par un 4x4, ça n'a pas les mêmes conséquences que quand vous êtes heurté par une petite citadine. Et donc il est évidemment, on va garder ça à l'œil et on encourage fortement les fabricants de voitures maintenant à développer notamment des plus petits modèles électriques. Ils ont d'abord mis la priorité pour les gros modèles. Maintenant, il est temps de développer des voitures plus petites. C'est bien compris. Merci à vous, Benoît Godard, pour ce moment et ces quelques explications. On entend à Bruxelles, les chiffres de la sécurité routière de manière générale s'améliorent ou plutôt l'insécurité routière diminue. Mais un blessé, c'est toujours un blessé de trop. Et il y a des associations à Bruxelles qui font un petit peu le forcing pour aller toujours plus loin, pour plus de sécurité routière. On en parle juste après ça. Et nous sommes avec Harold, qui est coordinateur de Heroes for Zero. Harold, bonsoir, merci d'être avec nous. Heroes for Zero, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous un petit peu. Bonsoir Thomas. Donc à la base de Heroes for Zero, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des personnes parties trop tôt, malheureusement. Donc on peut penser à Stéphanie à Scarbeck, Alfredo à Saint-Gilles, Ivona à Forêt, Fanny à XL, donc il y en a beaucoup. Des gens fauchés par... des gens fauchés par le trafic. Donc voilà, Heroes for Zero, en fait, ça chapeaute en fait des collectifs citoyens dans une dizaine de communes. On couvre pas encore l'entièreté des communes bruxelloises, mais donc voilà, l'objectif en fait, c'est améliorer la sécurité routière. Et donc Heroes for Zero chapeaute les collectifs, coordine les collectifs
et on est un interlocuteur officiel face à la région. La première commune dans laquelle le collectif s'est développé, c'est Scarbeck, qui est un petit peu un terreau fertile justement pour ce combat contre l'insécurité routière, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est à Scarbeck que l'indignation a vraiment commencé, où les citoyens se sont motivés pour que les choses changent au niveau de la sécurité routière sur les routes bruxelloises. C'est depuis quand? C'est quoi les origines? Alors ça remonte à 2017, lors du décès de cette journaliste sur la chaussée de Hacht. Ouais. Vous êtes très militant, est-ce que c'est un collectif qui est contre la voiture? Non, ça n'a rien à voir avec être contre la voiture, c'est être pour beaucoup plus de sécurité routière et donc avoir beaucoup de mesures qui font en sorte qu'on évite des accidents graves ou mortels sur les routes de Bruxelles. C'est plus particulièrement pour les usagers faibles, ce qu'on appelle les usagers faibles, les cyclistes, les piétons, les trottinettistes? Voilà, tout à fait. C'est les usagers faibles qui sont le plus à risque, même si bien sûr il y a des automobilistes qui sont victimes d'accidents graves ou mortels à Bruxelles, mais on se concentre avec Heroes for Zero sur les piétons et les cyclistes principalement. Quelles sont vos demandes, Harold? Il y a un mémorandum, si je ne me trompe pas. Voilà, tout à fait. On a un mémorandum en 10 points, donc je vais peut-être pas passer en revue les 10 points différents, mais la demande principale finalement, elle est assez simple. C'est vraiment une sécurité routière beaucoup plus accrue en région bruxelloise, un espace public qui est sûr pour tous les usagers. Et alors, on dit souvent, si l'espace public est sûr pour un enfant, a priori, il est sûr pour tous les autres usagers de la route. Donc ça, c'est l'objectif final, quoi. Il y a eu beaucoup de changements ces dernières années. Avec le Covid, il y a notamment beaucoup plus de pistes cyclables qui sont sécurisées. Oui. Il y a la zone 30 qui s'est développée partout à Bruxelles depuis 3 ans. Ce sont des changements qui vous satisfont. Que demander de plus par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des mesures concrètes que vous souhaiteriez proposer? Alors oui, il y a eu des changements positifs évidemment. Donc on peut noter évidemment la ville 30 depuis janvier 2021. Donc ça, c'est vraiment une mesure phare pour la sécurité routière, puisque la vitesse est la cause principale des accidents graves et mortels. Quels sont les types d'actions que vous pouvez réaliser ces derniers temps, des actions très militantes? Alors les actions, elles peuvent vraiment être diverses. Il y a des actions de sensibilisation, il y a eu des conférences qui ont été organisées, durant lesquelles ont été invités des professionnels de la sécurité routière. Il y a eu des actions de rue. Vraiment, le but c'était de montrer de la visibilité aux politiciens que certains endroits sont vraiment des endroits dangereux sur les routes bruxelloises. Des occupations avec des enfants notamment sur la route, expliquez-nous un petit peu comment ça se passait. Oui, voilà, il y a eu des actions avec des élèves d'école par exemple, ou finalement des enfants de quartier organisés avec les parents, les groupes locaux. Une des actions, c'était sur la chaussée de Hacht, où les gens se sont couchés sur la rue, là où il y a eu un accident mortel et d'autres personnes renversées. Et plus récemment, c'était Place Poulart aussi? Tout à fait, Place Poulart, on a organisé une commémoration pour les victimes de la route des dernières années. Vous disiez tout à l'heure, vous avez choisi de ne pas donner votre nom de famille, c'est pourquoi il y a pas mal de soucis que vous pouvez avoir de temps en temps avec des gens qui sont contre votre collectif, c'est ça que vous expliquez? Voilà, tout à fait, il y a pas mal de personnes qui sont vraiment contre les mesures qui sont catégorisées comme anti-voiture, mais l'objectif final c'est la sécurité routière, c'est pas être anti-voiture. Merci à Harold de nous avoir partagé un petit peu votre vécu par rapport à ça. Vous qui êtes coordinateur de Heroes for Zero, l'association qui se bat pour plus de sécurité routière dans nombreuses communes bruxelloises. Merci à vous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un autre thème de mobilité passionnant, je vous le promets. Bonne soirée.